Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du jeudi. Une fois n'est pas coutume, on va commencer l'émission à l'envers, c'est-à-dire on va reprendre la fin de la précédente émission dans laquelle j'ai initié une nouvelle rubrique que j'ai appelée « Messages des anciens de Saint-Mandrier ». Et oh surprise, j'ai reçu un message. Mais d'où ? Eh bien pas de France, de Chine. Et oui, ce qui prouve que notre émission est regardée jusqu'en Asie, jusqu'en Chine. Je le savais déjà avec des amis japonais, mais là j'ai été très surprise. On a donc reçu un message de quelqu'un que, pour peut-être un bon nombre d'entre vous avez connu. Il s'agit de Christophe Papillon. Christophe Papillon qui maintenant nous envoie son message de Canton. Sans plus tarder, on regarde tout de suite. Ok, je profite de l'émission et du nouveau concept de Visage de Mandréen pour passer un petit bonjour à la presqu'île, faire un petit coucou de Canton à 10 000 km de Saint-Mandrier. Et puis j'ai une pensée toute particulière à tous les élèves que j'ai croisés au collège Louis Clément, et puis à l'équipe des Joutes et à tous les habitants du Pin-Roland et de Marigot. Allez, un petit coucou et à très bientôt j'espère. Voilà, merci à Christophe. Donc je vous invite à faire de même, à envoyer une vidéo que vous allez tourner avec votre téléphone portable et enregistrer un message à l'attention de tous les Mandréens, si vous-même étiez un ancien de notre magnifique presqu'île. Mais on va y revenir en fin d'émission, je vous redonnerai les coordonnées où envoyer votre message. Aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque de Saint-Mandrier et pour nous en parler, je reçois Marie-Ange Campois. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Bien, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est normal. Est-ce que vous connaissez cette émission ? Non. Ah, Marie-Ange ne connaît pas l'émission, mais c'est un bon moyen de commencer à la connaître. Bien sûr. Alors, je vais vous rassurer, en fait, nos spectateurs le savent, il y a un schéma directeur des questions. Les questions sont toujours les mêmes pour tous les invités, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça commence par, on va dire, le passé. Où êtes-vous né et quelles études avez-vous faites ? Je suis allée à l'école normale d'Oran. Voilà, je suis une normalienne d'Oran. Vous êtes née à Oran ? Je suis née à Oran et je suis allée à l'école normale d'Oran. Et voilà, j'ai commencé mes études. Et ensuite, je suis devenue enseignante et je l'ai été jusqu'au bout de ma carrière. Eh bien, c'était un peu la question suivante. Parlez-nous un peu de votre carrière professionnelle. Vous avez donc été enseignante. Enseignante, j'ai commencé dans un collège parce que à l'époque, les élèves qui sortaient d'école normale étaient directement nommés professeurs, entre guillemets. C'était loin de... Et c'était où ? Toujours là-bas ? C'est toujours le sud, toujours le sud de l'Algérie. Sud de l'Algérie. Voilà. Et ensuite, j'ai demandé un poste en France et j'ai obtenu la Haute-Marne. Haute-Marne. C'était dans quelles années ? C'était il y a 40 ans. 40 ans. Vous faites très jeune encore. Oui, parce merci. que quand on dit déjà des âges comme ça, on se dit oui, 40 ans, bon, on imagine un petit peu. Voilà. Et un jour, ma fille m'a dit « Maman, tu aimes le soleil et tu n'as jamais demandé le soleil. » Et je lui ai dit « Je vais te prouver que c'est pas possible. » Et du coup j'ai fait le mouvement et j'ai été très heureuse d'obtenir Saint-Mandrier. Et ça remonte à combien de temps ? 30 ans. 30 ans, donc vous êtes 30 ans, je suis mandrienne. D'adoption, tout comme moi d'ailleurs. Et de cœur maintenant. Mais de cœur, ça c'est certain, nous le sommes tous. Voilà. Très bien. Depuis quand existe cette bibliothèque ? Elle m'a précédée largement. Elle a été, installée par M. Manet, qui travaillait à la mairie, qui était général de formation. Et quand je suis partie à la retraite, je me suis tellement ennuyée les premiers temps que j'ai un jour poussé cette porte pour demander s'il y avait du travail pour moi. Donc vous y êtes investi maintenant depuis combien de temps dans cette bibliothèque ? Plus de 30 ans. J'ai perdu le temps. Donc ce qui veut dire que cette bibliothèque existe depuis plus de 30 ans. Elle m'a précédée largement. Plus de 30 ans. Et en quoi consiste donc votre travail ici ? Vous êtes bénévole, j'imagine. Oui. Hein, c'est du bénévolat, bien sûr. Oui, j'assiste aux présentations des personnes qui viennent demander des livres. Je
Je les propose, je les décris, je les conseille. Et puis j'écoute aussi mes lecteurs très souvent et j'essaie de leur faire le plus plaisir possible quand je vais acheter des livres. Ce qui veut dire bien sûr qu'en tant que bibliothécaire, Oui. Vous devez connaître, donc vous lisez beaucoup. Vous devez Je connaître lis beaucoup énormément, d'ouvrages. mais mes lecteurs m'apportent aussi énormément de choses parce que c'est un échange. C'est un échange permanent entre les lecteurs et moi. Alors, combien de bénévoles travaillent dans cette bibliothèque à Saint-Mandrier? Oh, nous avons été 12 ou 13 avant le confinement. Mais le confinement nous a séparés, nous a dispersés, et maintenant nous sommes modestement 4. 4 personnes. Alors effectivement, comme vous le dites très justement, le confinement de l'année dernière a porté quand même un gros coup à la fréquentation de la bibliothèque, puisque de 100 lecteurs, vous êtes passé nous avons à maintenant une trentaine. une trentaine de lecteurs. Donc par contre, on va insister sur ce On point. vous attend. Voilà, la bibliothèque est à nouveau ouverte, avec évidemment le respect des gestes sanitaires, mais en Oui. tout cas, elle refonctionne, donc il y a énormément de livres. Combien de livres il y a ici? Je ne sais pas. Tellement il y en Énormément. a. Tellement il y en a. Et on en achète très régulièrement parce que la mairie est très généreuse avec nous et nous donne une belle enveloppe que nous utilisons tous les 2 ou 3 mois. Alors on a toutes les rubriques, hein. On Oui, a du oui, roman, oui. on a du policier, je lis en même temps, on a de la biographie, on a également des ouvrages pour les enfants. Les pour enfants, jeunes. il y a un coin jeune très, très, très achalandé et très, très précis. Enfin, évidemment, les petits, on les attend. Les petits et les grands et les moyens. Voilà. Donc vous écoutez bien, hein, cette bibliothèque, vous êtes reçu par Marie-Ange et puis d'autres bénévoles. Oui, oui. On vous attend, ça refonctionne. Lisez, quittez vos tablettes, quittez vos téléphones portables. Je ne devrais pas dire ça puisque l'émission passe sur YouTube. Mais plus sérieusement, alternez, lisez sur du papier, lisez de beaux ouvrages. Quel est le fonctionnement de cette bibliothèque? Je veux dire par là, les jours, les horaires Pour d'ouverture. l'instant, nous avons 2 créneaux. Le jeudi après-midi. Les Et horaires, s'il vous plaît. Alors, 4h, 16h, 18h30. Ouais. Et le samedi matin, au moment du marché, justement, pour permettre aux personnes de venir chez nous et aller au marché, nous sommes de 10h à midi. Donc, en fait, il y a 2 jours de Il y a 2 fonctionnement. créneaux pour l'instant. Pour l'instant, donc jeudi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 10h à 11h30. à 11h30. Donc vous êtes en parallèle avec le très beau marché que nous avons tous les samedis sur la place des Résistants. C'est Donc ça. encore une fois, on insiste peut-être un peu lourdement, mais vraiment, si vous aimez les livres, si vous aimez vous évader, venez à la bibliothèque de Saint-Mandrier. Quelles sont vos autres passions, Marie-Ange? Oh, la lecture, c'est sûr, c'est la principale chose que je fais dans la journée. Ben, je fais également de la couture, je m'occupe de mes petits-enfants. Vous avez beaucoup de petits-enfants? J'ai 5 petits-enfants 5 petits-enfants. et un arrière-petit-enfant qui s'appelle Eugène. Eh ben, on lui fait un petit coucou. Si Voilà, il va regarder l'émission. il on va habite la à partager. Toulouse. Et puis voilà, non, mais je ne m'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais. Mais c'est important, c'est important. Alors, nos auditeurs, nos spectateurs le savent, on a une série qui est des séries des questions tac au tac, ce sont des questions un petit peu plus légères, un peu plus amusantes. Il faut répondre très vite et dire pourquoi votre réponse. Prêt? D'accord, oui, je suis prête. D'accord. Si vous étiez une couleur, Bleu. alors, pourquoi? Bleu parce que c'est la mer. La mer. La Donc mer, vous le aimez, ciel. Vous aimez évidemment la mer, le ciel. Et ici, on est servi quand même. Ah ben voilà, je suis gâtée. Bon, si vous étiez un animal, Un chat. Pour la tendresse. la tendresse. Si vous étiez un objet, Un livre. je m'attendais, c'est étrange, je m'attendais à cette réponse, comme c'est curieux. Et justement, la dernière question du tac au tac, si vous étiez un livre, lequel serait-ce? Difficile de choisir. Mais enfin, un livre sérieux, un livre de réflexion, un livre philosophique peut-être. Donc là, Si c'est donc, pas ambitieux de ma part. ben non, pas du tout. Donc si vous pensez à tous ces critères, vous pensez peut-être à un auteur, oui, un ouvrage. Non, pas vraiment. J'en ai beaucoup dans la tête, mais pas vraiment. Votre auteur préféré? Les classiques, Oui, les classiques, bien sûr. Victor Hugo, etc. Victor Hugo, ben, c'est une belle référence, hein, bien évidemment. Pour poursuivre, on a 2 questions habituelles. Qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous détestez le plus dans la vie?
Bon, j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime les autres, et je ne déteste pas grand-chose. Bon, peut-être quand il fait très froid, je suis assez frileuse. Bon, ça va à Saint-Mandrier, on a quand même rarement... j'ai de la chance. On a rarement froid. Vous avez droit maintenant à votre minute message. Donc si vous aviez un message à faire passer à nos spectateurs, alors il n'y a pas que des Mandriens dans les spectateurs, puisque c'est vu partout en France et même maintenant dans le monde, on va dire. Donc quel serait ce message? Donc adressez-vous à eux, ils sont là, ils vous regardent. Eh bien, je vous attends à la bibliothèque pour continuer cette conversation. Ah bon, alors c'est un tout petit message, ça. Oui, bon, mais il est d'importance. Très important. S'il est suivi, notamment. C'est celui qu'on voulait faire passer. Hein. Venez à la bibliothèque, venez à la bibliothèque. Merci beaucoup, Marie-Ange, de vous être prêtée à cette interview. Merci et comme je vous le disais en début d'émission, je lance maintenant un nouveau concept pour tous les anciens de Saint-Mandrier, et particulièrement celles et ceux qui, pour des raisons diverses, ont quitté notre presqu'île. Donc vous envoyez une courte vidéo que vous allez réaliser avec votre téléphone portable, donc ça peut faire 30 secondes, même un petit peu plus. Elle sera diffusée dans les prochaines émissions. Donc la vidéo, vous l'envoyez à l'adresse mail qui s'inscrit actuellement sur votre écran, fpm.saintmandrier1@orange.fr. FPM comme figure et portrait mandréen. On se retrouve tous les jeudis sur cette même chaîne, YouTube. Et puis la semaine prochaine, notre invitée sera Cindy Martens. Nous parlerons de sa spécialité qui devrait vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant des nouvelles émissions à venir. N'hésitez surtout pas à partager les émissions et à les commenter. C'est comme ça qu'on progresse. Merci encore à Marie-Ange, merci à toutes et à tous, et à jeudi prochain.